Festival des Jeux de Cannes. Cannes. Au Festival des Jeux de Cannes. Est-ce qu'on t'a un petit peu briefé sur ce qu'on voulait essayer de faire? Non, pas du tout. Un petit peu. C'est juste que t'as oublié ce qu'on t'a dit. C'est à peu près ça. Soyons honnêtes, je suis prêt. Ok. L'objectif, on a un temps pour pouvoir parler autour de toi, Ouais. du métier de l'illustration. Ouais. Et entre guillemets, pas vraiment comme un défi, parce que s'il y a besoin à un moment que tu me dises Guillaume, ferme ta bouche, parce que là je suis sur un truc un peu complexe, etc. Ouais. Donc tu le fais. Mais l'objectif, il est pas non plus dans la performance. On veut pas que tu vois que tu te. Je m'engage à ne pas faire un truc très très beau, t'inquiète. Arrête, mais c'est pas ça non plus. Mais on aimerait beaucoup faire le lien, si tu veux, entre le travail que tu fais, dont on parle, mais quand c'est toujours un travail fini, Ouais. avec le travail qui au final est quand même ton quotidien. C'est-à-dire, ben voilà, j'utilise ma tablette, je dessine, etc. Donc, tu vas te lâcher, je sais pas, est-ce que c'est l'aquarium, est-ce que c'est l'axolote, est-ce que c'est, j'en sais fichtre rien, tu t'en fiches. C'est Ouais. Cannes, c'est le Cannes aussi un petit peu de Pierrot. Ok. Donc, en dessinant, et puis Ouais. du coup, en essayant de Tu me causer fais la un petit peu. conversation? Mais si toi, tu arrives à Ah parler oui, en non, même temps... surtout comme moi, si tu parles pas, je m'ennuie. Hein, de toute façon. Alors, Alors, ça sera pas du grand art, hein, je te le dis de suite. hein. mais Pierrot, Voilà. l'objectif, il n'est pas, une fois encore, dans l'artistique. Ok. Il est dans, moi je vais te dire, et pourquoi tu démarres par ça, et pourquoi tu fais ci, Ouais. et là tu vas faire quoi, comment ça vient dans ta tête. Voilà, là, comment ça, Ça vient marche. dans ta tête. Alors, juste, ouais, alors, j'espère que l'écran ça brille pas trop. Ouais. Et surtout, ouais, il y a des chances que je bouge mon iPad. C'est-à-dire Bah, ah ouais, en si fait- tu bouges, ça bouge, celle-là elle peut bouger. Ouais, mais Florian genre, il est tellement si balèze. Si je bouge comme ça, il va être emmerdé, Florian. Hein? Il repassera peut-être un petit peu sur C'est moi, ça. tout ça. Donc en fait, t'inquiète. le truc c'est que en règle générale, quand on dessine, moi je dessine sur une tablette qui est à la verticale. Pourquoi on dessine à la verticale? tu dessines jamais comme ça. Non, pour une raison toute simple, c'est qu'à la verticale, en fait, tu vois directement t'as pas de perspective. C'est-à-dire que si je dessine comme ça, là, je vais avoir l'impression de faire un rond, Ouais. mais en fait, ça risque d'être ovale, en fait. Parce que moi, il est rond Parce de mon que point toi, de vue. tu vois comme ça. Voilà. Ah, Donc ok. du coup, ça va être un peu rock'n'roll. Mais comme on a dit, on va pas faire de l'art. Hein, donc, Non. Puis voilà. on est là pour faire en sorte C'est ça. de On va faire se ce détendre. lien-là entre toi et voilà. Ça marche. Et c'est un essai. Si jamais vous trouvez que ça n'a pas d'intérêt, eh ben on le fera quand même avec Christine. Et puis comme ça, C'est ça. bam, il n'y a pas de raison non plus. Vous le ferez avec des gens talentueux. Quoi, Mais tu vois. non. Ça fait combien de temps? Que j'illustre des jeux 2005. donc Et 15 ans. l'illustration, c'était encore avant? Ou c'est ce qui Ouais, toi non, alors professionnellement, parce que c'était Whitechapel. Enfin, ouais, non, c'était une ombre sur Whitechapel. Une ombre sur ouais, Whitechapel, c'est Mr. Jack. Mr. Jack, ouais. Ouais. C'était 2005 et en fait, c'est quand je commence à être professionnel. Alors 2005, une ombre sur Whitechapel, j'ai encore un travail alimentaire. Ouais. Et c'est en 2006 que je deviens professionnel. C'est-à-dire c'est en 2006 que Jack sort sous le nom de Mr. Jack chez Hurricane. Et c'est là où je deviens professionnel et où je dessine à partir de là plus que des jeux Tout de le temps, société. tout le temps. Ouais. Ouais. Et T'as fait que du jeu, non? si, j'ai fait que du jeu. J'ai fait une incartade par la bande dessinée. Ouais. J'ai fait les couleurs d'une bande dessinée qui s'appelle Route 78 chez Delcourt, d'Éric Cartier. Parce que c'était un ami je le connaissais depuis 25 ans, je connaissais l'histoire qu'il voulait raconter. Et il y avait 150 planches. Et son projet à la base était fait en noir et blanc. Et comme c'est un vieil ami que je connaissais l'histoire qu'il voulait D'accord. raconter, qui était la sienne, Ok. j'avais proposé de faire des couleurs. C'était Et, pas une volonté non, de parce dire que- je veux y aller maintenant, je laisse tomber le jeu, Non, je vais parce aller que jeu de la société. bande dessinée, historiquement, c'est ce que je voulais faire au départ. Parce que moi, à 13 ans, en fait, j'ai fait ma première séance de dédicace à 13 ans. C'est-à-dire, je suis allé à une dédicace. C'est-à-dire, j'étais de l'autre côté de la Je table. me suis dit tiens, Non. bonjour, je voudrais être dessinateur, allez-y, Ouais, donnez-moi. c'est ça. Et non, j'ai fait ma première séance de dédicace à 13 ans et je savais que c'était le boulot que je voulais faire. C'était pas tant de faire de la BD, c'était de faire de la dédicace, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, faire une œuvre et en faire et après aller au contact de ces gens. Et en fait, la première émotion que j'ai eue en illustrant Mr. Jack, ça a été le jour où je me suis retrouvé à faire une dédicace en même temps que des gens jouaient avec mes dessins. Et quand les gens jouent avec tes dessins, c'est pas comme si les gens ils lisent une BD en fait. Ils jouent avec tes dessins. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si j'ai dessiné à un moment, c'est parce que quand j'étais petit, ma mère n'était pas fortunée.
et je pouvais pas avoir tous les jouets. C'est-à-dire que tu vois, si par exemple il y avait les boîtes de Lego, il y avait les petites boîtes de Lego, les moyennes boîtes et les grosses boîtes. Et là tu fais Et là tu rêves de la grosse boîte, mais t'as pas la grosse boîte. Donc du coup, t'as envie de certains jouets que tu peux pas avoir. Donc moi je dessinais, c'était dessiner les jouets que je pouvais pas avoir et je jouais avec. Je les mettais en scène comme j'aurais aimé jouer avec, etc., etc. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis mis à dessiner. Et quand t'as quelqu'un qui joue avec tes dessins, bah, c'est ça en fait. C'est ça le plaisir. Alors, je te fais un dessin ? Bah écoute, vas-y. Ça va être, dis-toi qu'on peut... On fait ça comme une séance dédicace ? Bah exactement, parce que grosso modo, on va se donner 30-35 minutes. Ouais. Donc en se disant, bah voilà, je sais pas moi, j'en sais rien. Tiens, voilà, on a nos internautes, ils sont pas à Cannes, oh là là, ils sont trop tristes. C'est ça, ils sont malheureux, mais vous regrettez rien, il fait juste très très beau, il y a plein de bons jeux et tout, c'est dommage. C'est dommage de pas rester chez soi. On va leur faire un petit plaisir en disant, bah voilà, c'est Pierrot qui travaille comme ça. Donc la page blanche, ça normalement tu connais pas, tu as toujours un peu un brief. Ouais, alors voilà, en fait c'est ça le problème, c'est que là alors, quand je suis sur Cannes, je suis en mode dédicace en fait. Donc j'ai pas... Et puis la dédicace, voilà, la page blanche je l'ai jamais parce que je travaille que pour des contrats. J'ai plus le temps de travailler pour moi, c'est-à-dire j'ai plus le temps de faire ça doit être un enfer pour... Parce que ça me glisse l'oreille. C'est terrible, ça frotte la barre. Bah oui, les Madonna, hein, ça, comment elle fait C'est ça. Et bah oui, je sais pas, alors si je te brief... mais t'as un retour de chat à la limite. Il y en a un qui me dit Akira, mais non, pas Akira. Akira, attends. Akira, si. Alors, une des premières illustrations, voilà. Moi, j'étais au Beaux-Arts. J'étais au Beaux-Arts de mes 8 ans, en cours du soir, jusqu'à mes 15 ans. Ouais. Et en fait, alors j'étais le plus jeune, toujours. Et en fait, quand j'avais 12-13 ans, est arrivé Akira en BD. Et il y avait une image qui était absolument incroyable dans Akira. C'était quand Tetsuo, alors à l'époque c'était les petits fascicules en couleur. Ouais. Et il y avait une image de Tetsuo qui était absolument incroyable. C'était quand il devenait complètement démoniaque. Ouais. Et il était entouré d'énergie, etc. Avec ses cheveux. Ouais. Et ça, c'est un des premiers dessins que j'ai recopié. Parce que quand j'avais 8 ans, j'étais fan de BD. Ouais. Et je recopiais du Gottlieb. Gottlieb, excellent. Ouais. Alors je ne suis pas dessinateur, je n'ai pas connu, mais tu sais que les premiers dessins que j'ai recopiés, c'est la petite souris qu'il y a dans certaines cases de Gottlieb, ce petit personnage. C'est la coccinelle. Non. Moi je parle... De Guéluron ? Oui, de Guéluron. Ouais, alors moi c'est Guéluron, je lisais pas. Moi je lisais Rubrique à Braque. Ok, d'accord, bon autant pour moi. Et donc du coup, c'est excellent, j'aime beaucoup. Donc ça c'est la perspective. Hein. Ouais, alors là, puis c'est pas l'habitude de travailler. Puis alors, Puis alors là je le fais de mémoire, mais c'est chaud patate. Et alors moi je n'aimais pas le style manga. Ouais. Et alors pour la petite histoire, comme j'étais au Beaux-Arts, quand les mangas sont arrivés, c'est-à-dire Dragon Ball, Chevalier de la Table Ronde et tout, moi j'étais au Beaux-Arts toute l'après-midi. Tout le mercredi après-midi, j'étais au Beaux-Arts. Je partais à 1h30 de chez moi et je rentrais, c'était 19h, 20h. Ouais. Parce que je suivais plusieurs cours, etc. Et du coup, j'ai jamais regardé Dragon Ball et de toute façon, ça me faisait chier. Donc t'es pas manga ? Non, je suis pas du tout manga, mis à part Akira. Mais Akira, c'était adulte. Akira, ma mère m'a demandé de lui montrer un Akira parce qu'elle trouvait que ça avait l'air bien violent et c'est pas faux. T'as eu le droit quand même ? Ouais, elle était assez ouverte, mais à la fois à 13 ans je lisais Corto Maltese, Gottlieb, Brettcher et... donc t'étais déjà passé... Ouais, dans ma famille... Côté grand. Dans ma famille en fait, ils sont tous fans de BD et du coup j'ai... Ça a joué ? Ouais, ça a joué. Alors consciemment, inconsciemment, j'en sais rien, mais... Ça a joué dans mon appétence pour la bande dessinée, dans le fait que j'ai pu en avoir, en fait. Quand à 13 ans, on t'offre Corto Maltese sous le signe du Capricorne... ça marque. Tu vas plus lire après de la BD, entre guillemets, comme les copains lisaient, en fait. Ouais. Donc, le pauvre. Non, mais il l'a dit dès le début, Pierrot. Il a dit, je fais ça alors que la perspective, je l'ai en plein dans l'œil. Puis alors merde quoi, attends, il va falloir... Parce qu'en plus, c'est du multicouche, à chaque trait il enregistre et tu peux effacer chaque trait. Non, alors non, ça c'est une gomme en fait. Donc une vraie, si tu fais un truc à la con, t'as tout à recommencer. Oui. Tu peux toujours annuler quoi, de toute façon, mais...
Alors par exemple, voilà, les gens qui dessinent bien, qui savent bien dessiner, ils savent par exemple que quand on fait une tête, Oui. bah, y a un gros rond. Au milieu de ce gros rond, on fait le menton, on fait la mâchoire. Ouais. Au milieu de ce menton, on va faire une bande à moitié. On a la hauteur des yeux. De la moitié, on a la hauteur du nez. De la moitié, on a la hauteur de l'emplacement de la bouche. Attends. Ça, c'est la moitié de moi. Ça, c'est la moitié. Après, Là, le nez, c'est la moitié de cette moitié. Et ça, c'est la moitié de cette moitié. je suis bien équilibré, moi. À peu près. Normalement, tout le monde réagit plus ou moins selon ses règles. C'est comme entre l'espace de 2 yeux, il y a un œil. D'accord. Tu peux en mettre un troisième. Ouais, voilà. Celui qui est censé ouvrir. Exactement. Et ouais, et alors Donc Akira. tu as toujours dessiné et Akira reste une espèce de bam. Ouais, c'est une claque parce qu'alors déjà en plus, le pote était allé à Grenoble, avait rencontré Katsuhiro Otomo, Vache. qui Qu'est-ce qu'il diffusait. devait faire à Grenoble? Et il venait à un festival d'animation ou de je sais plus. Ah Je ouais. sais plus parce que là ça remonte à 87 je pense. Akira sort en 88 donc c'est l'année d'avant. Et à l'époque il n'y avait pas de mini-télé, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas d'écran. Bah ouais. Et il y avait de ces espèces de mini-écrans de télé qui étaient ces espèces de gros autoradios avec un petit écran noir et blanc. Et lui il a vu les 5 premières minutes d'Akira en À noir cet et blanc endroit-là. à cet endroit-là. Et il était revenu, il m'avait dit c'est juste fou. C'est juste fou. Alors j'ai jamais été. Enfin j'adore le dessin animé, mais la BD est tellement plus forte Ouais, en fait. ouais, et la je suis version bien- noir et blanc est tellement je suis plus bien forte. D'accord. Mais il y avait cette image de Tetsuo qui s'énerve. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je recommence entièrement parce qu'il était beaucoup plus penché, il me semble. Mais non, mais c'est Shifu Mitsuo. Voilà. Et il avait ses cheveux en l'air, il était irradié d'une lumière. D'ailleurs, attends, on va déplacer un peu tout ça. Si je me Ça souviens. c'est quoi? Alors là, je déplace en fait le calque. En fait, quand on bosse sur l'avantage de bosser sur informatique, c'est qu'on bosse sur des calques. Ok. Donc par exemple, là, je fais un croquis rapide. Donc Ouais. là, je vais pouvoir tout étaler comme un gros crade. Parce que, hop là, tous les traits, c'est pas grave. Il me semble qu'il y avait sur cette image, alors c'était une image, elle était en bichromie. Elle était en bichromie. Donc c'est pas noir et blanc ça? Bichromie? Non, de couleur? parce qu'il y avait du bleu et du blanc, il me d'accord. semble. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que c'est très tramé, c'est très ancré, le manga japonais, particulièrement Otomo. Ouais. On va faire des bouts d'oreilles, hein, parce que histoire de... T'inquiète. Ah, moi tu travailles facilement avec quelqu'un qui te regarde? Bah, dans le mode Cannes, des trucs comme ça, c'est le mode dédicace. Donc ça me voilà, dérange c'est pas, naturel. ouais. D'accord, mais sinon t'es plutôt. Non, mais à la fin, ça va faire un dessin tout pourri. Je vais le regarder, je vais halluciner. Ouais, je tu vais me vas dire, mais halluciner. pourquoi Mais tu non, m'as mais laissé on- faire, quoi, tu vois. Mais- Mais j'ai pas beaucoup d'ego, tu vois. Là, j'ai fait une dédicace à Paul Mafayon, moi, tout à l'heure. Fou. Le truc, la dédicace trop pourrave à Paul Mafayon, qui est un des meilleurs du monde, quoi, tu vois. Mais comment alors? C'est pas la première fois que je t'entends. Et est-ce que t'as pas le syndrome de je sais pas quoi qui fait que tu te sous-évalues? Ah non, pas du tout. Non, mais en plus, je dis pas que je suis un mauvais illustrateur, Ah, loin de d'accord. là. Ce que je dis, en fait, c'est un peu comme en BD. C'est-à-dire que moi, j'ai été assez longtemps assez élitiste dans mes goûts BD. Ouais. Et je disais, ah ouais, mais cette maison d'édition, tu vois, Soleil, typiquement, alors que j'y ai compté beaucoup d'amis après. T'as même travaillé un petit peu dans les ateliers? Oui, j'ai travaillé 5 ans en atelier, Ouais. dans l'atelier Godferdam, qui est plutôt indirectement Soleil, ouais. Et pour moi, quand j'étais jeune, Soleil, c'est de la BD grand public, etc. Mais en fait, il y a un truc dans cette folle jeunesse, j'avais 19 ans, j'étais assez arrogant, et je voulais faire de la BD. Bah oui. Et en fait, il y a ce truc que tu prends pas en compte, c'est que il y a une des qualités d'un artiste, ça va être de se vendre. Ça va être de capter un public, de savoir le garder. Et il n'y a pas à chier, quand tu vois les qualités par exemple de Christophe Arleston, le scénariste de l'Enfance de Troyes, qui a été capable de créer un univers et générer une communauté aussi folle que celle qu'il y a autour de ces BD, c'est un talent mais qui est juste dingue en fait. C'est un talent qui est juste dingue. Et moi en l'occurrence en fait, par mes débuts dans le jeu de société, j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, de bosser sur un projet qui a énormément buzzé. Du fait que je dédicaçais à SN, ça a contribué, mais le jeu a eu un succès énorme. Mr. Jack, c'est un succès absolument énorme. Ouais, la preuve, hein, Hurricane travaille encore Bien sûr. à continuer de supporter le jeu. Hein, C'est donc, ça. bam. Et c'est un classique, ça fait 15 ans qu'il existe. À l'époque, ce jeu me met au devant de la scène. Il y a, même encore aujourd'hui, quand on demande un top des jeux à deux, Mr. Jack est souvent cité. Ouais. Il est souvent cité. Et de fait,
que je sois bon ou pas, c'est pas le problème en fait. J'ai participé à des gros projets. Donc du coup, je suis connu. Du coup, les éditeurs me connaissent. Du coup, ils me font appel à moi. Mais techniquement, j'ai des qualités en dessin et des qualités... Alors, je crois que je suis un bon illustrateur de jeu parce que je joue, parce que j'en fais depuis longtemps, et parce que je sais hiérarchiser mon illustration pour que le mécanisme passe devant. Et je déteste un jeu pas lisible. Ça m'est arrivé d'en faire, genre Offrande à l'époque, c'était un carnage de lisibilité. Tant que ça? Ah ouais, Offrande, ouais, je l'ai re-regardé récemment, c'est chaud quand même. Ouais, la couve est terrible. Ah bah, on était plus jeunes, hein, mais... c'est ça aussi. On était plus jeunes, mais ouais, non, c'est assez terrible. Non, mais en plus, c'est pas négatif, jugement assassin. Non, en fait, j'ai été formé, quand j'ai fait le lycée, j'ai été formé par un prof d'art plastique, parce que j'étais en option art plastique lourde. Ouais. Et c'était notre prof d'histoire de l'art et d'art plastique qui était génial. Et il devait prendre sa retraite quand on était en première, et il a finalement pris un an de plus pour finir notre terminale. Ah, génial. Ouais, c'était un super mec, on avait un très très bon groupe. Et en fait, il avait une méthode pour nous noter qui était géniale. C'était, on postait tous nos images sur le mur. Donc on bossait sur des grands raisins de 50 par 60. Ouais. Et on mettait nos images sur le mur. Et le prof se taisait. Et c'est les élèves qui notaient l'élève en cours. C'est-à-dire qu'on arrivait, on était entre amis, hein, on se connaissait tous. Hein, ah, vache. Et on disait, bah là c'est raté parce que si, c'est raté parce que ça c'est bien, ça c'est machin. Et on était tous très objectifs et ça nous a appris à critiquer, entendre des critiques, répondre aux critiques. Alors moi j'avais un énorme avantage quand même, c'est que j'ai une grande gueule. Oh bon? Ouais, alors, il paraît, mais je tiens ça de ma mère, c'est pour ça. Et je peux être d'une mauvaise foi absolue, donc du coup, je sais me défendre. Et un jour, d'ailleurs, je fais un travail super merdique, faut être franc, il était vraiment pas bon. Alors à l'époque, j'étais assez doué. Et là, je fais un travail, je suis passé à côté, mais je le savais, donc on affiche tous, un élève passe, 2 élèves passent, et ça arrive à mon cas, et là, du coup, tous, ils sont un peu au taquet. Et bam, 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 et ils me tombent dessus, et à chaque argument, je réponds. Et le prof finit par dire, bon, 19. Non. Donc, non. Gros montage de trucs et tout. Il dit, à la fois, vous avez donné des critiques, mais enfin, il a à chaque fois argumenté, il n'y a personne qui lui a répondu. Hein. Et du coup, j'avais 19 parce que ma tchatch, elle était bonne, en fait. Donc, tu vois, je suis un peu un arnaqueur tout le temps, en fait. Hein. Il faut quand même être honnête. Tu vois que t'as le syndrome de l'imposteur, tu vois? Non, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça, mais c'est vrai que... mais je sais me vendre. Tu sais, c'est ça, c'est savoir se vendre, c'est savoir être sur les bons projets, savoir... D'accord, alors je le prends comme tu le dis, Pierrot, et là, tu continues le dessin. Ouais, ça ressemble de moins en moins à quelque chose, quand même. Mais, bah si. Désolé. Arrête, mais... Il faut avoir de l'humour. Arrête. Mais il n'empêche qu'à ce moment-là, si c'était le cas, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui finirait par le dire? Il n'empêche que sur les dédicaces, les gens viennent chercher. Il y a des gens qui aiment le style Pierrot. Donc... Ah non, mais attends, mais j'ai pas dit que j'étais mauvais. Hein. J'ai juste dit que techniquement, j'ai plein de défauts en dessin. Enfin, j'ai un style qui plaît pas à tout le monde. Et puis alors, les gens le lisent. Hein. Tu sais, les gens le disent. Il y a plein de gens qui te disent sur Internet. Il y en a beaucoup. Ils disent, mais c'est trop laid ça. Bah ouais. Bah, hier, tu vois, je dédicaçais un fou. Et il y avait une dame à côté qui disait, ah bah Pierrot, vous êtes pas foulé sur ce jeu? Mais je fais, bah oui. Mais ça marche. Elle me dit, oui, mais il n'y a même pas de couleurs. Je fais, bah non, parce qu'avec les couleurs, ça marchait pas. Mais c'est pas grave. Les gens, ils ont un regard sur ça. Et alors après, moi, je me rappelle, il y a très très longtemps sur Trick Track, un jour, il y a Mathieu Despnous en même temps que Cyril Demeg. Comment vont-ils? M'appelle, il m'envoie des messages sur Facebook et tout. Ils me disent, Pierrot, il y a un mec qui te défonce sur Trick Track. Je fais, ah bon? Je vais voir. Et il y avait un mec qui avait dit, quels sont vos illustrateurs préférés et tout, sur le forum. Et il y a un gars qui cite des gens et dit, mais c'est Pierrot le meilleur et tout, quoi. Et il y a un type, mais je me rappelle pas de son pseudo, évidemment, parce que ça a bien 10 ans, je pense. Ouais. Et le mec me défonce. C'était pas Shifumi, hein, t'es sûr? Non, c'était pas Shifumi. Je l'ai jamais supporté, mais en règle générale, il osait rien dire. Et ce mec me défonce, et je lis pourquoi il me défonce. Et le gars, je le soupçonne d'être illustrateur parce qu'il a un avis critique super juste. Et je réponds à Mathieu, il y en avait plein qui me défendaient, tu sais, c'était assez rigolo. Je leur dis, mais en fait non, mais me défendez pas, ça sert à rien. Le mec a son point de vue, et pour le coup, son point de vue est argumenté, et il a raison. Selon ses goûts, mes couleurs criardes, etc., les errances au niveau anatomie, c'est vrai. C'est super vrai. Il y a des gens qui aiment, et il y a des gens qui surtout ça ne dérange pas. C'est ça. Mais lui, ça a choqué ses yeux, et je peux l'entendre. Mais vraiment, je peux l'entendre. La critique n'est pas quelque chose de super dur. Après, ce qui peut être difficile à entendre, c'est
c'est quand tu prends un parti pris sur un jeu et que tu passes à côté. Et c'est-à-dire que tu touches pas ton public, que ça choque les gens, que ça les emmerde par rapport à... Enfin, je veux dire, Offrande, on a quand même dessiné un mec à poil qui tient un veau mort au-dessus de la tête face à une statue, tout ça dans des tons verts et orange. Oui. Tu reparles d'Offrande. Ouais. ça c'était chaud quand même. Ça c'était chaud. On avait des choix radicaux quoi, tu vois. Ouais. Et ça a pas plu. Je sais pas si ça a joué sur les ventes ou quoi que ce soit, mais c'était des choix. Moi à l'époque c'était la meilleure idée du monde. Hein. Ah je te promets, hein, moi j'avais posé tout nu pour qu'on prenne en photo, pour que je sache l'anatomie parfaite et tout. Mon dessin, c'est moi hein, sur la boîte tout nu. Hein. Sérieux? Bien sûr. Hey. Ouais, il y avait eu Pour ceux qui n'ont jamais vu vous la Pierrot retrouverez tout jamais. nu. Vous la retrouverez à contre-jour et tout. Ah c'est bon. Vous pouvez... Ah t'as enlevé un truc? Ouais, alors en fait j'ai pas enlevé, c'est-à-dire que maintenant que j'ai fait un dessin tout pourri, je le rends presque transparent pour essayer de faire un dessin moins pourri par-dessus en fait. C'est-à-dire Donc en fait ça serait l'équivalent d'une esquisse, un brouillon, je sais pas comment on dit. Alors normalement à l'époque on faisait un croquis et après on mettait au propre. Et là ben voilà je le fais au propre. Donc la personne qui a demandé à Akira, qui a demandé à Akira? Florian. Ah Florian, merci Florian. Florian, soyons clairs, Tu n'es pas mon ami. Je ne respecte peut-être pas ton fantasme de jeune. Ton chat est toujours là normalement quand tu dessines? Je dis ça parce que je l'ai vu régulièrement quand tu communiques et tout. Il est dans la Smomag. Je l'ai vu. C'est parfait, c'est le chat le plus con du monde hein, quand même. Il faut reconnaître que j'ai un chat. C'est toi qui l'as eu. Ouais. Bah, c'est la plus grosse. Elle fait pas loin de 10 kilos. Là, elle a un peu maigri, donc ça va, c'est cool. Elle est pataude au possible. Elle sait pas rétracter ses griffes. Donc et comme elle est grosse, quand tu l'enlèves de tes genoux, elle plante les griffes parce qu'elle a peur. Et elle sait pas les rétracter, donc tu dois les enlever une par une. J'ai tous les jeans qui sont pleins de trous. Et elle aime bien être au chaud sur moi quand je dessine. Tiens, t'en bouge pas. Je vais le rapprocher un tout petit peu. Oui, pardon. Bon, merci. Donc tu dessines avec ta chatte sur les genoux? Ouais, ma chatte, mon fils, Les deux? Ouais, les deux. Non, ça y est, il y en a un, il t'embête moins, ça y est, il a grandi. Ah, tu rigoles ou quoi? Le grand, c'est peut-être le pire, lui. Parce que lui, il vient me voir et il me dit ça, papa, ça passera pas. Ah, c'est bien, dis donc, tu as donné un esprit critique d'emblée. C'est ça. Ouais. Ah, lui, c'est le pire. Hein. T'as quoi comme jeu là en ce moment? Alors, comme jeu en ce moment, Parce qu'il y a Kiff. Ouais, il y a Kiff. Donc il y a les jeux, mais pas vraiment édition plus c'est que ça. aussi. Et puis tu as les jeux que tu continues d'illustrer. C'est ça. Ok. Alors en Blâme. Désolé, je parle pas quand la dame Oui, elle parle. c'est ça, la dame elle parlait, vous l'avez peut-être moins entendu. Voilà. J'ai quoi comme jeu? Alors il y a un Fish and Chips, c'est chez Studio H qui va sortir, je sais pas quand. Mais ça va sortir, les illustrations sont faites en tout cas, ouais. Et Las Bastion, non ça c'est fait, c'était la dernière. Ouais, c'est fait, c'est bien que ça soit derrière. C'était juste pour te... Las Bastion, j'en ai dédicacé 2 sur Cannes là. D'accord. Tu vois comme quoi... Et alors, voilà. Et alors Non, alors Las Bastion ça a été un projet très dur qui m'a un peu bloqué pour le reste de l'année 2019, je dois avouer, parce que... En termes de charge de travail? Ouais, et en termes de fatigue, d'énergie, une bonne envie de tout mettre un peu de côté. Et pas d'arrêter vraiment, mais de... Ouais, ça stop, a vraiment... ça suffit. Ouais, ça a été douloureux. Ouais. Et voilà. Et là, il y a un deuxième jeu, c'est chez Studio H. Et après, alors, normalement, j'ai commencé à bosser tout l'été dernier sur des projets, des refonds de projets, etc. que j'avais déjà illustrés, des Mr. Jack en l'occurrence. Mais les projets ont pris du retard, je sais pas trop où ça en est honnêtement. Après normalement je devrais enchaîner, mais bon après il risque d'y avoir encore du kiff. Parce que voilà. Cette aventure-là, elle continue de vous combler, elle est stressante, mais bien quand même. Enfin, alors, stressant. Je suis pas quelqu'un de stressé, donc c'est vrai. Non, ça sert à rien de s'inquiéter en fait. Sérieux? Oui. Ah ouais, alors que moi j'aurais eu l'impression que tu pouvais être style cafetière. Enfin, non, pas du tout. Pas du tout. Je suis, je dirais peut-être pas serein parce que je pense être assez impatient, je peux être assez colérique ou quoi que ce soit. D'accord. Mais, voilà, mais je suis pas inquiet de nature. Après.
on s'est lancé dans Kiff avec TV Show. C'était un jeu auquel on croyait énormément, auquel beaucoup de gens croyaient. Et mine de rien, il n'a pas trouvé son public. Et même quand avant de sortir le jeu, on avait rencontré le distributeur qui était bien chaud sur le jeu. Asmodée était vraiment bien chaud sur TV Show. On avait rencontré les boutiques parce qu'on voulait avoir l'avis de boutique. Et comme on connaissait pas mal de gens qui tenaient des boutiques, on était allé vers eux et on leur avait montré, on leur avait fait essayer, etc. On avait fait les journées pro d'Asmodée, etc. Tout le monde soutenait vraiment le jeu. D'accord, donc les voyants sont au vert. Le voyant était très très au vert en fait. Et lors de la sortie, tout simplement, je pense honnêtement que d'un point de vue des commerciaux d'Asmodée, le jeu était trop difficile à vendre aux boutiques. Ah ouais. Donc toutes les boutiques qu'on avait vues aux journées pro avaient aimé le jeu et du coup on avait pris. Toutes les boutiques qui n'étaient pas aux journées pro n'en ont pas pris. D'accord, donc ça veut dire qu'une fois joué, c'est passé. Voilà. Juste à la parole, ça passait pas. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les boutiques, même celles qui l'avaient pris et qui connaissaient le jeu, qui y avaient joué, qui l'aimaient, n'arrivaient pas à le vendre. Ah oui. Un jeu où tu vas devoir t'impliquer d'un pro, etc. Oui. Où tu vas avoir des photos, où il y a la mémoire qui va rentrer en jeu. Plein d'éléments qui font que le jeu n'a pas trouvé son public, ce que je peux entendre, il n'y a pas de souci, on n'est pas... C'est pas grave. Et puis sur ça, on avait Foufoufou sous la main. Et là, boum. Ouais, Foufoufou, par contre, c'est plutôt très très rigolo comme projet parce qu'on s'est vraiment amusé. Le jeu a été illustré 2 fois parce qu'il faut reconnaître aussi l'immense qualité. Enfin, aujourd'hui, à l'époque où j'ai commencé, tu me dis au niveau du timing. Si non, t'inquiète, j'ai une oreillette, ils me disent dedans si c'est possible ou pas. Et on avait, à l'époque où on commençait en 2006, toi t'es arrivé un peu plus tard peut-être. Dans le jeu de société. Ouais, dans le jeu de société. J'étais déjà avant, mais pas du tout joueur. T'étais joueur. Le distributeur jouait déjà un rôle important, mais c'était pas aussi flagrant qu'aujourd'hui. Et nous, on a eu la chance pour Kiff, de mine de rien, pour Foufoufou en particulier, d'avoir un chef de projet, Manu, qui a été génial. C'est-à-dire qu'il nous a hyper drivé. On avait fait une première version de Foufoufou qui était beaucoup plus illustrée en fait et beaucoup plus thématisée. Ils ont eu le jeu dans un espèce de comité qu'ils font en interne et on nous a dit enlevez le thème et on veut des illustrations plus simples. Voire pas d'illustration. Donc est arrivée la ligne, on est arrivé au personnage alinéa, etc. Ça a été un conseil fou, parce que maintenant quand je revois l'ancienne version, je me dis mais pourquoi j'ai essayé de faire ça ? C'est incroyable. Le jeu ne se serait pas vendu pareil, ça c'est sûr et certain. C'est fou. Et comme quoi ça tient des fois à un conseil, une demande. C'est ça. Et en fait au début on avait quasiment la capacité de sortir avant l'été. Et notre chef de projet nous a dit non, on va se maintenir en septembre. Et du coup, on a dit plutôt mi-septembre, tant qu'à faire. Ils nous ont dit non, après les journées pro, etc. Et en fait, ça, c'est tellement du bon, je vais pas te dire coaching, mais du bon conseil. Du bon conseil, il nous a permis de sortir dans des conditions idéales. Ouais. Et le jeu, du coup, s'est retrouvé dans des conditions idéales. Donc, et on a eu beaucoup là, de pour le coup. Ouais, c'est ça. Et là, tu fais poupou. Ouais, je vous avais pas promis de l'art, hein. Mais non, mais... Et alors, toi qui as travaillé à Godferdom, tu sais quoi ? Est-ce que tu ne reconnaîtrais pas également, mais je me suis jamais rendu compte de la proximité que peut-être il y avait l'un et l'autre, la couverture peut-être du premier tome, je ne sais plus, de l'Enfeust, avec effectivement au moment où tout d'un coup ça part comme ça en l'air. Didier Tarquin, qui est un vieux pote que je connais depuis j'avais 19 ans, donc voilà. Entre 93, 94, 95 peut-être, je sais plus. Et c'est un énorme lecteur de comics, c'est un énorme lecteur de manga, etc. Et il cale des références. La couve de l'Enfeust de Troyes, c'est Star Wars avec un trait un peu comics américain, etc. Oui, c'est le sabre laser avec l'épée. Et puis c'est assumé, hein, c'est presque de la blague. Hein. J'aurais pas le temps. Ça fait combien de temps là qu'on est là ? Là, on est à 20-25. Il te reste pas tout à fait 5, mais tu vois. Non, tu vois parce que normalement, allez, je le fais en vitesse. Je vais juste me permettre, pendant qu'on est un petit peu tous ensemble,
Notre prochaine invitée, Tatiana, est pas loin d'être arrivée. Je vais juste lui indiquer que l'entrée est sur le côté, comme ça on va pouvoir avoir la chance de l'avoir sur plateau. L'entrée est juste là sur le côté. Juste par là, là-bas. Fais le tour. C'est pas tout de suite sur le plateau, t'as le temps. Un dessin, combien de temps quand tu... Ça dépend. Une planche Là on parle, donc forcément je vais être moins impliqué. Ouais. Je vais être moins impliqué. Combien de pierres Non, en fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce qu'il y a un dessin qui peut t'inspirer et tu vas le réussir du premier coup. Et il y a des dessins qui sont beaucoup plus compliqués, que tu pensais simples. Alors souvent quand je pense que ça va être simple, c'est la merde. Et alors là, attends, stop, pourquoi tu fais ça? Parce que je voulais juste montrer l'intention que je voulais faire. Parce que l'illustration que je voulais faire à la base pour Florian, celle qui m'avait inspiré, c'était Tetsuo qui était irradié. Là, c'est à chaque fois que tu fais un calque? Ouais. Ah oui, mon calque de trait, il est là. Ah oui, d'accord. Et je suis en dessous en fait. Ok. Et c'était une image où il y avait Tetsuo qui éclatait d'énergie et qui devenait méchant. Et il y avait cette image où il était super inquiétant, il y avait des espèces de flammes blanches. Et alors ça, c'était génial parce qu'à l'époque, on n'avait pas du tout cette culture visuelle. Ouais. On n'avait pas ce style d'ancrage, on n'avait pas... ces espèces... Dragon Ball, je crois, n'étaient pas encore arrivées, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, l'utilise énormément, Super Saiyan, Aura... Ouais, mais alors pour le coup, Dragon Ball est antécédent et antérieur à Akira. Hein. Nous, il n'était pas arrivé en France à ce moment-là. D'accord. Mais Akira, je crois que je vais dire des bêtises parce que je suis vraiment pas un fin connaisseur de manga. Et c'était une image qui me troublait vachement parce que elle était super inquiétante. Et à la fois j'étais ado, j'allais être ado, donc c'était un... Voilà, je voulais faire un truc un peu comme ça, avec beaucoup de talent. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Mais non, mais t'inquiète, avec effet de lumière, c'est ça? Ouais, voilà, il y avait la lumière, il était pris d'énergie et tout, c'était génial. Mais du coup, voilà, ça sera pour la prochaine fois. Je te le finirai, je te l'enverrai. Ah ben, comme et ça, on le mettra sur Trick Track. C'est ça. Quand tu dessines, tu le fais sur des sessions posées. Enfin, parce que tu vois, j'imagine qu'en termes de charge, là pour le coup, on l'a fait en plus en discutant et tout. Mais voilà, ok, tu te plonges dedans. C'est quoi? C'est, je me donne 2 heures, je me donne 3. Alors, quand je dessine, une journée où normale de travail va être entre 8, 10 heures, 12 heures de boulot. Je vais me lever le matin pour boire mes 8 cafés, fumer mes 25 clopes et je vais me mettre sur l'ordinateur. Et l'ordinateur, par contre... Tu vas regarder Trick Track. Ouais, alors j'ai mes 2 écrans, hein, donc je vais mettre les vidéos, les podcasts, les trucs comme ça. C'est rigolo parce que justement j'ai ces souvenirs, moi, au début de mes arrivées à Trick Track, de te croiser régulièrement. Non, alors j'habite à la campagne, j'ai plus un internet assez fort. Ça fait partie de... Et en fait, quand je bosse, il faut... Pendant les 2-3 premières heures de travail, ma main va pas être chaude en fait, si je dessine. Et plus je vais monter en termes d'heures de travail, plus je vais arriver à quelque chose de bon. Et donc en fait, je peux pas me permettre de faire des breaks ou des pauses plus longues qu'une cigarette ou un truc comme ça, parce que je vais avoir besoin de travailler, d'être dans un mood, d'être dans un espèce d'état qui fait que ça avance et que c'est fluide en fait. Et voilà, dessiner, c'est pour ça que je suis pas très bon. En fait, en dédicace, ça va parce que ça pourrait bien passer pour une dédicace. Ah ouais, moi j'étais en mode... Pour faire un dessin propre, je suis assez lent en fait. Et c'est là où je vois que mon œil n'est pas le tien. Et donc c'est normal parce que moi je me dis, mais qu'est-ce que tu lui reproches? Oui, alors, mais un bon test, tu vas voir. On va le faire peut-être en direct. Retournement horizontal. Voilà. Ah, regardez, ça c'est magique. Tu vois, tu fais le dessin et en fait maintenant tu le vois. Tout le visage est complètement penché. Tu le vois quand tu l'as retourné. Ouais, quand tu le retournes, c'est quand à l'époque on n'avait pas d'écran, on travaillait sur papier et on mettait face à un miroir. Et face à un miroir, c'est fatal. Et là tu t'aperçois, et moi en plus j'ai un strabisme. Alors avec la perspective, plus j'ai un œil plus haut que l'autre, donc j'ai tendance à courber mes dessins. Et là tu vois, il y a toute une courbe et que je ne vois pas du tout avant. Avant de l'avoir fait ce retournement. Et là, tant que je fais pas le retournement, ça marche. Alors, tu dis quoi? Tu fais quoi? Tu fais bon, alors d'accord, méga gomme, c'est reparti. Non, tu corriges un petit peu. Ça dépend comment c'est parti. Mais... Là, celui-là, il faudrait que je le refasse entièrement, tu vois. Les yeux sont pas à la même hauteur, il est comme moi en fait, il est de travers. Qu'il est bête. C'est trop fort. Écoute, moi je m'en fiche. Je sais pas de votre côté, on aura besoin de vous. J'essaie de mettre mon... C'est pas grave. On aura besoin de vous et de vos retours.
Je sais pas si toi. Je le de ton remettrai côté, droit et je le finirai. L'exercice, mais je trouve que l'exercice est génial dans le fait de pas simplement te faire parler. Tu sais, on a fait des papotages tous les deux. On a fait pas mal. En discutant, en expliquant pourquoi les techniques, le dessin. Moi, je le vois pas. Alors, bien sûr, si, quand tu avais fait des captations de. Ouais, je fais pas mal de sur vidéos. Desperados, Dice Town, etc. Et on le voit, les mises en place, les couleurs, hop, la correction, avance rapide et tout. Mais une fois encore, entre le moment où tu te livres par les paroles, et je sais pas si c'était prévu, mais tu as donné des parties de ton histoire aussi qui t'amènent au dessin et tout ça. Et le moment où tu te dévoiles, c'est génial. L'iPad enregistre tout en fait. Ah, c'est excellent. Tu vois les errements. Tu vois, c'est là où tu vois comment ça se passe en fait. Ouais, mais en même temps, je trouve que ça livre aussi une partie de celui qui travaille les illustrations. Ah oui, non, mais moi j'aime bien. Pas pour dire que t'es tordu, c'est pas ça. J'ai un peu tordu, vas-y, je vais tordu. Mais non, mais. Et donc, ça veut dire que ton quotidien, il est fait de ces doutes-là, de je retravaille, en même temps il faut que je sois chaud, ça va me prendre du temps. De toute façon, je pense que dessiner, moi c'est un vrai plaisir, c'est-à-dire j'aime bien, j'ai pas de mal à recommencer en fait. Donc quand je vois un dessin, souvent, alors j'en vois très rarement, sauf si l'éditeur m'appelle et me dit vas-y envoie-moi un truc, j'en vois très rarement sans avoir dormi. Ah ouais. C'est-à-dire je dors et après je reviens sur mon ordi et je fais ah ouais, je vais envoyer demain alors. Non mais c'est ça, hein, il y a des fois, il y a un nombre d'illustrations. Tu peux te dire, il faut que je l'envoie là. Non, oui, au bout d'un moment tu finis par assumer. En fait. Je vais me remettre un petit peu l'oreillette histoire de rester en contact avec Florian. Ça fait 1 heure qu'il t'appelle. Mais au secours. C'est une expérience que nous renouvellerons et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que on avait pensé à faire des battles, tu sais, ou un dessin que chacun aurait complété, c'est-à-dire un petit bout, je le reprends, tiens, moi je le reprends. Ça aurait été rigolo. Mais ce qu'on voulait, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Christine, et on en reparlera certainement avec Pierrot, c'était vous donner à voir le lien très fort entre l'humain, son travail, et ce que nous on voit. Non mais l'humain tordu, son dessin tendu. Sur le travail. Là en l'occurrence, c'est la boîte de jeu quoi. Donc voilà. On va continuer la journée, on s'approche tout doucement de la fin de cette première journée. Tu vas encore avoir d'autres rendez-vous, d'autres dédicaces? Non, je retourne sur le stand de Kif et Foufou marchant plutôt pas mal, je dédicace donc tu vas dédicacer. Si vous venez, non pas aujourd'hui mais demain ou après-demain, n'hésitez pas à aller retrouver Pierrot du côté de Kif Édition. Vous êtes au 1405. 1405. Et puis nous, de notre côté, on va continuer la journée. On va opérer, comme le dit Florian, dans mon oreillette. On est sur l'URSA. Je vais partir, moi, côté Segway. Je te dis à bientôt, mon Pierrot. Merci d'avoir accepté. Merci à parce vous, que je sais que c'est pas forcément confort. Non, mais c'était cool. Mais je trouve ça super sympa. C'était rigolo. Je pars, je te laisse. Ciao, ciao. Calme.